Bonne fin de semaine, mesdames et messieurs. Ici Martin Perrault. Bienvenue à la toute nouvelle émission Le Show du câble sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Qu'est-ce que c'est le Show du câble? C'est comme un talk show, mais avec beaucoup moins de budget qu'on pourrait s'attendre normalement pour un talk show. Par contre, on a un beau décor. Vous allez pouvoir le voir à l'écran. Regardez-moi ça. C'est l'œuvre d'un artiste de la région qui est excellent, qui préférait, pour des raisons d'humilité, qu'on ne dise pas son nom à la télévision, mais c'est dans la trempe des grands artistes, là, Riopelle, les autres. Donc, très beau décor, on l'aime beaucoup. On va être bien ici, des belles chaises confortables. C'est juste qu'il faudrait que j'appelle du monde pour venir s'asseoir dedans comme invité. Alors, ce qu'on fait dans cette émission-là, on va avoir des invités toutes les semaines. On va rire un petit peu de l'actualité. On va faire des fois des petits sketchs. On va essayer d'avoir le plus de fun possible parce que ça va bien commencer la fin de semaine. Là, je veux commencer par vous parler de l'été qui vient de passer parce que nous, c'est notre première semaine en ondes avec le retour de toutes nos émissions. Et y a-tu fait beau, mesdames et messieurs, cet été? Du soleil plus qu'on en voulait. Je pensais à un moment donné qu'on était pour manquer d'eau. Et c'est pour ça que je tiens à remercier beaucoup et sincèrement Stéphanie Mété de TVA à Gatineau qui nous a annoncé de la belle température tout l'été. Puis c'était vrai. Parce que c'est rare que quand quelqu'un dit la météo, que ce soit vrai. Mais Stéphanie Mété, elle l'a dit. Et oui, il a fait beau, il a fait chaud. Je vais vous parler d'événements qui se sont passés au niveau de l'actualité pendant l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en juin 2016, le pont Brabant-Philippe à Gatineau qui a été brûlé une autre fois. Je pense que ça faisait la 4e ou la 5e. Ça, c'est à Templeton. Et puis, bon, la police disait qu'il pourrait s'agir d'un incendie criminel à l'époque et ça semble que ça pourrait, oui. Et on a décidé donc d'installer des caméras, finalement, d'activer des caméras de surveillance pour les prochaines fois ou quand le pont va être reconstruit. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre des caméras de surveillance parce que tout ce que ça va donner, c'est que quand quelqu'un va remettre le feu, on va le voir à la télévision. Tu sais? Je ne sais pas, c'est peut-être plus une suggestion comme ça. On va essayer d'apporter des suggestions, mais mettez des sprinklers au pire au lieu des caméras parce que si le feu pogne, les sprinklers vont partir et ça va l'éteindre. Il n'y a pas personne dans la nuit qui va regarder la télévision là, pour. En tout cas, il me semble que c'est la logique. Je vais essayer de régler bien des problèmes du monde moderne avec cette émission-là. Ou sinon, il y aurait une deuxième solution, c'est que si on enduit le pont de substances explosives en partant, quand quelqu'un va mettre le feu, ça va sauter. Mais on va savoir au moins c'est qui a fait ça. Non? En tout cas, je ne sais pas si vous voyez la logique, mais moi, je la vois. Une autre chose. En août 2016, il y a des clowns qui ont fait peur à des enfants dans un parc à Gatineau. C'était au parc Limbourg, au mois d'août 2016. Et c'est des clowns effrayants qui ont pourchassé une fille et ses amis alors que celle-ci s'amusait au parc Limbourg. Franchement, là, faire peur aux petits-enfants en clown, puis en plus, ils brandissaient une chaîne, là. C'est assez pour traumatiser un enfant. Il y en a qui ont peur des clowns, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous le saviez. Il faut faire attention. Moi, ce que je suggérais comme punition à ces jeunes-là qui ont fait peur aux enfants, c'est des invités à l'émission de Rock Cholette, puis que Rock Cholette les cuisine pendant à peu près 1 heure et demie, jusqu'à ce qu'ils pleurent. Ça serait une bonne punition pour s'être déguisé en clown, avoir fait peur à nos petits amis, les enfants. Ah, le temps passe vite, il ne reste pas grand temps pour parler de ce qui s'est passé cet été. Le karaoké en voie de disparition à Gatineau, ça a l'air que ça prend un permis pour faire ce qu'on appelle du spectacle. Alors, j'ai vérifié, on n'a pas permis de spectacle, mais laissez-moi encore chanter. Ah, merci. Laissez-moi chanter. La police est arrivée? Je ne sais pas, mon réalisateur va me le dire. Donc, c'est ça. Laissez faire ça. Donc, karaoké, ça vous prend un permis. Vous parlez du petit restaurant à Buckingham, le roi des patates frites. Il n'y a pas de drogue, là. OK? Comme, s'il vous plaît, à retourner à ce restaurant-là. C'est un monsieur de 76 ans qui a ça avec son épouse. C'est des bonnes patates frites pures et il n'y a pas d'organisme illégal là-dedans. Donc, allez faire un tour du côté du roi de la patate frite. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, je vous dis qu'est-ce qui se passe ce soir à l'émission. Il a été le grand patron de la TVC pendant 44 ans. M. André Soucy est avec nous.
Et avec beaucoup moins d'ancienneté, il est le nouveau journaliste de la TVC depuis cette semaine, M. Mathieu Daoust. Mon tout premier invité à vie à l'émission Le Show du câble. Ça me fait très plaisir de le recevoir. André Soucy, bonsoir. Bonsoir, Martin. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment va la retraite. Ben, je dis la retraite me traite bien. Comme ça. Ben, tu me croiras peut-être pas, mais j'avais aussi cette question-là. Oui? Oui, comment va la retraite? Ben écoute, je ne peux pas dire que ça va pas mal, que ça va mal parce qu'on a eu un très bel été. Moi, je suis arrêté depuis le 30 juin. J'avais mes vacances jusqu'à la fin du mois d'août. Je me suis occupé de moi-même dans cette période-là, des choses que je n'avais pas le temps de faire auparavant. Alors, j'ai fait toutes sortes de petites choses pour mon corps, comme on dit. Puis, en même temps, ben, j'ai eu la chance, avec Suzanne, de pouvoir faire toutes sortes de belles choses durant l'été. Surtout qu'on a eu de la belle température en plus. On a regardé nos jeunes enfants, les petits-enfants, tout ça, à quelques occasions. Alors, ça nous a donné, ça a fait passer un bel été. Et puis, là, ben, on recommence une nouvelle routine, en fin de compte. 44 ans au même emploi avec la TVC Basse-Lièvre, qui avait eu d'autres noms à l'époque. Mais 44 ans, il faut le faire. Il faut le faire, puis ça a passé tellement vite, Martin. Je dois t'avouer que c'est sûr qu'on a fait beaucoup de choses là-dedans, puis avec l'équipe qu'on avait au tout début, puis ceux avec qui j'ai travaillé tout ce temps-là, ont été tellement formidables avec moi, puis avec ce qu'on a voulu bâtir ensemble avec la population, que ça s'est passé vite. Ça a été intéressant. Ça a été des moments plus difficiles parce qu'il il arrive des choses à un moment donné où il faut se redresser la télévision d'une certaine façon. Il faut aller chercher d'autres montants d'argent parce que, je ne sais pas, le gouvernement, exemple, décide à un moment donné de couper dans ses subventions, ces choses-là. Ah oui, oui, ça, je peux vous dire ça, que ça s'est fait à quelques occasions. D'ailleurs, je sais que tu animes présentement, parce que j'ai vu le bingo, j'ai même joué une semaine. Ah oui? Alors, je sais qu'est-ce que ça fait. Pas trop pire? Oui, pas pire, mais surtout, c'est parce que quand tu nommes pas nos numéros, j'ai eu l'occasion d'avoir un numéro qui me manquait. Puis, alors, j'ai pensé à toutes ces personnes qui chiolaient après moi parce que je ne leur nommais pas les numéros. En tout cas, ça pour dire que c'est plaisant. Puis, non, c'est une belle retraite comme c'est là. Et puis, il y a toutes sortes de petites choses qui s'en viennent. J'ai eu l'occasion cette semaine d'assister à une réunion annuelle d'un groupe. Et puis, et en étant là, ben, on m'a demandé de devenir président de ce groupe-là. C'est les résidences du Bel Âge, Vallée du Lièvre. Alors, j'ai accepté pour un mandat de 2 ans là-dessus. Alors, ça s'est fait hier, c'est tout nouveau. Quand André, on prend sa retraite, là, disons, au début de la première semaine de la retraite, y a-t-il un moment donné où on se dit « Oups, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? » Ça ne m'est pas arrivé parce que c'était un petit peu, en tout cas, une fatigue mentale que tu dis, bien là, j'ai plus besoin de le faire. J'ai plus cette responsabilité-là. Par contre, je suis toujours content de voir que ça puisse se poursuivre parce que je t'ai toujours dit, puis je l'ai dit à la population, j'espère que ça va se poursuivre, ça, que je n'ai pas fait 44 ans puis que ça s'arrête là. C'est pas ça qui était le but. Alors, je suis content de voir aujourd'hui que ça se poursuit, puis que ça va se poursuivre encore longtemps, j'en suis persuadé. Mais te dire que non, c'est psychologiquement, tu dis, bien, je relaxe, demain matin, je n'ai pas besoin de me lever. Je me lèverai à l'heure que je veux, puis à ce moment-là, je vais aller prendre une marche, je vais en apprendre. Puis c'est ça, là, comme c'est là, c'est comme ça que je le vis. Je ne sais pas si les mois d'hiver vont faire autre chose, mais en tout cas, c'est ça. Il faut que tu t'occupes. C'est ce qu'on m'a dit. Ta première année, tu trouves des choses à faire, puis après ça, tu t'ajustes à partir de là. Ta conjointe, sa réaction, parce que tu es tout le temps là, que tu n'es plus au bureau, est-ce qu'elle t'envoie de la maison? Non, c'est pas le cas, non, parce qu'elle sait que les choses que moi j'aime faire, puis elle était déjà installée dans sa retraite, ça fait quand même 4-5 ans, et puis elle a ses choses, elle a ses danses, elle fait de la couture. Alors, puis à un moment donné, je me dis, bien, je m'en vais prendre une marche, ça te tente de venir, bon, on part ensemble, puis c'est libre. Alors, c'est comme ça, là, tu sais, on s'ajuste l'un de l'autre. Tu me réinviteras dans un an, on va voir ce que ça va faire au bout d'un an. Capable de se sentir au bout d'un an. C'est ça, je ne sais pas si ça va se sentir de la même façon, mais comme c'est là, je pense pas. Non, je pense que ça va bien ensemble. Puis moi, je fais mes choses, elle a fait les siennes, puis on en fait en commun également. On va au cinéma, puis ces choses-là. Moi, j'aime la façon que ça se déroule présentement. Je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Puis là, tu es à retraite. Ça se peut-tu qu'André Soucy fasse un gros projet de quelque chose? André Soucy, il n'y a pas un gros projet présentement. Maintenant, il y a bien des petits projets. Comme je te dis, hier, j'ai eu l'occasion d'assister à cette réunion-là et puis j'avais accepté. On m'avait demandé
d'aller présider ce comité-là pour les 2 prochaines années. Et puis, j'ai accepté hier, puis bon, ça, c'est fait. Je me suis gardé 2 autres comités, Relais pour la vie, que je fais à chaque année depuis 9 ans déjà. Alors, c'est la 10e édition en juin prochain. Alors, j'ai accepté de garder mon poste. C'est quand même un poste avec beaucoup de responsabilités. Alors, je n'ai pas voulu le donner à quelqu'un d'autre tout de suite. J'ai dit, moi, le prendre, puis ils feront des changements par la suite. Alors, je vais faire la 10e année là aussi. Et puis, j'ai la Fondation immobilière qui est anciennement du Pavillon du Parc, la Fondation immobilière d'Outaouais, dans laquelle je suis vice-président. Et ça aussi, c'est pas demandant beaucoup, mais c'est important qu'on soit là. Puis moi, j'ai gardé ça en l'honneur de mon fils, Jean-François. J'avais fait partie de ce groupe-là au moment où il était sur Terre, et puis il est décédé en 2001. Et puis j'ai décidé de continuer quand même là-dedans, parce que c'est quand même pour les gens du Pavillon du Parc. Et puis on achète des maisons, on a des maisons pour les loger, puis le Pavillon du Parc nous envoie sa clientèle, en fin de compte. Alors, je pense que c'est important pour moi de continuer là-dedans, parce que ça prenait des gens d'expérience là-dedans, puis ça fait quand même un petit bout de temps que je suis avec là. Et puis il y a la coopérative jeunesse, les coopératives qui, à chaque année, attirent les étudiants, les jeunes étudiants là, qui font du travail durant l'été, puis qui apprennent c'est quoi une coopérative. Alors, je fais partie de ce comité-là. Alors, ça, c'est un petit peu ça, puis ma routine ordinaire. Ben, finalement, dans le fond, c'est toutes sortes de petits projets qui font un gros projet dans son ensemble. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un gros projet à un moment donné. Tu sais, on m'a remis à la retraite un livre pour écrire dedans. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, là, essayer d'écrire, essayer de me rappeler toutes sortes de choses. Puis ça, il va falloir que je retourne voir des gens qui ont fait, qui ont fait des années avec moi là, à la télévision communautaire, peut-être pour écrire des mémoires de la TVC ou des choses qui resteraient ça serait bien. pour le 50e anniversaire. En tout cas, c'est peut-être un projet. Je n'en fais pas une promesse, mais c'est sûr que je vais essayer de prendre du temps, probablement cet hiver. Dans toutes les années où tu as animé des émissions ici, en plus d'être le directeur général, y a-t-il une anecdote de quelque chose de drôle qui est arrivé que tu pourrais nous raconter pendant un enregistrement? Tu sais ce qu'on dit des bloopers des fois. Y a-t-il une fois que tu as eu? Bien, je vais t'en compter une, oui. Oui, OK. Il y en a une qui me vient en tête toujours, c'est la campagne de financement chaque année. Puis comme tu le sais, la dernière journée, on fait on fait un bingo en ondes, puis on fait tirer des prix pour les gens, parmi les gens qui sont avec nous autres. Et puis, on est assis sur le théâtre là, qui est juste derrière les caméras. Et puis, on est en train de faire une entrevue avec la dame qui nous donne le gros prix, qui est de Ramada Plaza Manoir du Casino, Mme Cadieux. Et puis, on est en train de jaser comme ça. C'est pas Mme Cadieux, c'est Mme Blanchette qui était là, je pense, si je ne me trompe pas, qui était la directrice à ce moment-là. Mme Cadieux est devenue à la suite de ça. Et puis, on est en train de jaser. Puis, on avait un vieux bouquet, là, quelque chose, une grosse plante là, dans un pot en plastique. On utilisait ça dans le fond de nos décors. Une vraie plante de plastique. Oui, une vraie plante de plastique, haute, tu sais. Alors, pourquoi ça fait ça? Il n'y a rien qui est arrivé. Elle était probablement que le bocal était assis sur un des fils. Est-ce que ça a fini avec le temps par rouler? En tout cas, ça a fini en direct. Il fallait que ce soit en direct. Si ça avait été Timber. Ça n'aurait pas paru, on aurait recommencé, mais c'était en direct. Ça a tombé derrière la tête. Ça n'a pas fait mal, mais c'est juste que il a fallu demander à un des techniciens de venir, un des caméramans de venir le relever, puis ça. Mais ça a été bien drôle. Puis c'est tout resté. Après ça, on avait trouvé ça bien drôle, tout le groupe. Puis c'était un addon. Il fallait que ce soit cette fois-là. En tout cas, mais elle ne nous en a pas voulu parce que depuis ce temps-là, elle a continué toujours à nous donner son prix à chaque année pour la campagne. Est-ce que ça se pourrait, à un moment donné, André, que tu viennes ici à la TVC et que tu nous proposes un projet d'émission? Écoute, j'y ai pas pensé. Je veux dire, dépendamment comment vous alliez travailler, parce que je veux dire, c'était pas la formule qu'on adoptait auparavant, mais ça ne veut pas dire que si je faisais quelque chose, j'aurais peut-être tendance à vouloir faire de quoi au niveau sportif. Un peu comme les premières années, parce que la première année que j'ai fait de quoi ici, avant d'être permanent, c'était une émission de sport qu'on faisait. Alors, j'étais un des premiers permanents avec Richard Bastien à faire une émission sportive d'1 heure. On parlait de tous les sports, autant locaux qu'internationaux, les Canadiens de Montréal, puis tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Il m'a toujours intéressé. D'ailleurs, dans les différentes émissions qu'on a fait ici en direct, souvent j'ai été chroniqueur sportif à plusieurs occasions. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Je ne dis pas oui, puis je ne dis pas non, mais s'il y a quelque chose qui m'intéressait, c'est peut-être cet aspect-là. Est-ce que tu t'ennuies d'animer le bingo? Bon, écoute, c'est accaparait tes mercredis soirs, évidemment. Oui puis non, parce que j'aime bien ça avec les gens, on se taquinait, puis
Puis, comme je te dis tout à l'heure, j'ai joué la semaine dernière. Maintenant que j'ai le droit de jouer, j'ai le droit de gagner. Alors, j'ai joué, puis comme d'habitude, je n'ai pas gagné parce qu'il me restait un numéro avec 7-8 numéros encore. Alors là, j'ai pensé à toi, puis j'ai pensé à moi. Quand j'étais là, je me disais, si j'étais la personne de l'autre côté de la caméra, c'est lui qui est en train de jouer, puis qui manque ce numéro-là. Il doit se dire bien des choses contre l'animateur. Alors, on a beaucoup de plaisir là-dessus, les gens m'en parlent, puis on rit de tout ça. Puis, ben écoute, je ne peux pas me dire que je ne m'ennuie pas. Oui, je m'ennuie des gens surtout, là, et qui ont parlé, puis tout ça. Puis tout ce que j'espère, c'est qu'ils continuent, parce que c'était une manière importante pour la télévision communautaire de pouvoir faire des fonds. Là, alors, j'espère qu'ils vont se poursuivre. Puis, d'ailleurs, je regardais, je pense que la semaine prochaine, vous avez 3 gros lots. Là. Oui. Alors, c'est le temps d'amener beaucoup de gens à Je jouer. savais que tu dirais ça. Ce qui est le fun avec André, là, c'est que tu es à retraite, mais je sais que la TVC, tu l'as beaucoup à cœur. Ouais. Puis là, il est en train de faire une plug, mesdames, messieurs, pour vous dire que le bingo de la semaine prochaine Ouais. a 3 lots de 1000 $. Ah oui, exactement. Puis c'est souvent, à chaque fois que ça se produit, puis je pense que cette année, je ne me trompe pas, il y en a 4 fois, 4 occasions au lieu de 2. Alors, j'espère que les gens vont se donner la peine d'aller chercher des amis, des gens de la ville qui n'ont pas le câble et tout ça, puis qui vont venir jouer, puis de la parenté. Alors, c'est le temps de commencer à les amener à jouer avec vous autres. Bonne retraite, mon cher André. Merci Ben, beaucoup d'être merci passé. beaucoup, Martin. Puis bon show. J'espère que ça va bien se passer tout au cours de l'année. Puis on va avoir beaucoup de plaisir à regarder ton émission. Merci, tu es bien On va gentil. être à l'écoute. Alors là, mesdames et messieurs, on va vous présenter la pensée de la semaine. Vous allez avoir ça toutes les semaines. Alors, je vous dis la première. Dans le monde des médias, on dit souvent que les animateurs font des crises de vedettes. Étrangement, ici, à la TVC, c'est les réalisateurs qui font la vie dure à leur patron. Mon prochain invité à l'émission Le Show du câble vient de débuter avec nous son nouveau travail ici comme journaliste à la TVC Basse-Lièvre. Mathieu Daou, bonsoir. Bonjour Martin. Comment ça va? Ça va bien toi-même? Oui, ça va bien. J'ai des questions pour toi. J'ai des réponses pour toi, Martin. J'espère. Ouais. Je veux savoir, c'est ta première fois cette semaine que tu passes à la télé, parce que tu es notre nouveau journaliste, Ouais. mais que tu passes à la télé à vie. On peut pas dire à vie, non. Pour vrai, donc avec de vrais auditeurs. J'ai déjà fait dans le cadre d'une compétition universitaire à l'université, mais Ça jouait où? ça jouait pas parce que c'était Bon, ben, dans c'est une pour compétition passer à la universitaire. télévision d'abord. Non, mais c'est vraiment dans un cadre universitaire OK. de compétition, ouais. Là, cette semaine, parce que là, maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais Mathieu fait 2 émissions pour la TVC. Il fait Tribune locale, Ouais. que je faisais avant, Infomag, que je faisais avant. Et là, tu as fait ta première enregistrement mercredi. D'Infomag. D'Infomag. Comment Exactement. c'est allé? Ça s'est bien passé. C'est sûr que quand c'est la première fois que tu animes une émission comme ça d'actualité, ben, c'était un peu stressé. Mais je pense que j'avais des bons sujets qui couvraient l'ensemble de la région. Puis j'ai fait du mieux que je pouvais. Puis je pense que ça a bien sorti. C'est du moins les commentaires que j'ai eus des producteurs. T'as-tu eu chaud? T'as-tu eu peur? T'as-tu un bout où tu t'es dit qu'est-ce que je fais là? Ou... J'ai eu peur un peu, mais il faut que tu te ressaisisses. Mathieu, vas-y, lâche pas, t'es capable. Puis on a réussi à bien faire l'émission jusqu'à la fin. Comme je disais tantôt, moi, c'est moi qui faisais Infomag puis Tribune locale avant. Puis j'ai écouté ton émission cette semaine. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que je tournais les postes, puis je suis arrivé sur toi qui faisais Infomag. Mais tu sais, pendant le temps que tu décliques que c'est pas toi qui l'anime, parce que tu es habitué de voir ce décor-là en arrière de toi, j'ai dit, tabarnouche, j'ai maigri. Mais là, j'ai cliqué que c'était toi, tu sais. J'ai remarqué ça aussi. C'est beau, ça te fait bien, Martin. Ah, ouais. merci. Ouais, belle silhouette. Ah oui, silhouette. Ouais. Silhouette. C'est quoi qui t'intéresse en journaliste? Pourquoi tu t'es en allé là-dedans? Ben, je te parlais de compétition universitaire, ça s'appelle les Jeux de la communication, où vraiment, durant 3 ans, j'ai participé à ça. Puis j'ai fait l'épreuve bulletin nouvelle. On était 4 journalistes. On devait livrer l'information. Puis c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre pour la télévision. Je me suis dit, je vais me lancer dans cette branche-là des communications. J'ai appliqué à TVC Basse-Lièvre. D'ailleurs, merci pour l'embauche. Oh, c'était Puis, pas ma décision. Non? Non, non. Oui, oui. Une chance, une chance. Mais c'est vraiment là que ça a commencé. Puis, regarde, c'est une nouvelle aventure. On va bien voir ce qui va se passer avec la suite. Est-ce que tu étais déjà originaire de Buckingham au départ? Parce que je sais qu'on voit l'émission partout en Outaouais là, via ma TV, mais il y a ici la TVC qui dessert Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien. Mhm.
Connaissais-tu bien le coin ici? Je dirais assez bien, pas comme toi, parce que ça fait quand même assez longtemps, ça fait quelques années que tu travailles ici. En fait, non, ça fait pas quelques années que tu travailles ici. Ben, en fait, oui, j'ai fait des contrats, puis l'année Donc, depuis tu connais ouais. quand même assez bien la Ouais. région. Ma famille vient d'ici, mais moi, je suis plus du côté de Gatineau, le secteur Gatineau, même le secteur Hall. Donc, je le connais assez, mais je pense que je vais devoir connaître davantage les différents organismes communautaires, ce qui se passe ici pour justement informer la communauté. Est-ce que tu peux trouver ça difficile de couvrir certains événements? Exemple, il y a une tragédie qui frappe, je ne sais pas, là, un Buckingham. accident, Buckingham. Bon. Ça, c'est des nouvelles qui sont pas. Est-ce qu'on est prêt, en suivant les cours que vous suivez pour devenir journaliste, à n'importe quoi? En fait, les seuls cours de journalisme que j'ai suivis, c'est quand j'étais en radio, diffusion à la Cité collégiale à Ottawa, le collège de la Cité maintenant. C'est vraiment du journalisme adapté à la radio, donc le terrain, on ne le voit pas vraiment. Puis à l'université non plus, on n'a pas vraiment des cours pratiques en journalisme. Donc, je vais l'apprendre sur le tas. Je vais le savoir si je suis apte à faire ce métier-là. Donc, c'est à suivre. Moi, j'ai une question pour toi ça me brûle les lèvres. Je veux savoir, tu sais, vous êtes toujours sérieux, les journalistes, là, vous avez l'air sérieux, toujours bien habillé, le beau veston, puis souvent, des fois, la cravate, puis toujours l'air sérieux, puis beau langage. Qu'est-ce que vous faites pour avoir du fun? On a du fun, je pense qu'on fait notre travail. Oui. Puis c'est sûr qu'en dehors des heures de studio, toi et moi, Martin, on sait très bien qu'on peut se permettre de faire quelques petites foleries. Je pense qu'en tant que journaliste animateur, on doit garder un certain sérieux, mais sinon, c'est sûr que j'ai du plaisir à tous les jours quand je viens sur le plateau ici. Et ça depuis que je suis ici à TVC Basse-Lièvre. Donc, je le disais tantôt, c'est tes premières pour toi cette semaine. Tribune locale, tu as fait une entrevue super intéressante avec Marie-Lou Saint-Onge. Exactement. Qui est elle-même animatrice, journaliste aussi. Comment tu as trouvé ça, recevoir quelqu'un de Radio-Canada pour ta première entrevue? C'était super. C'est la nouvelle animatrice de l'émission du Retour à la maison. L'émission s'appelle Sur le vif. Puis je l'ai invitée parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio-Canada pour leur retour à la maison, d'autant plus que c'est notre diffuseur public. Et Marie-Lou, je la connaissais un peu, donc je me suis dit, je vais commencer par l'inviter elle, puis ça va me réconforter, ça va être plus facile pour moi, pour ma première entrevue à Tribune locale. Et comme de fait, ça s'est bien passé. On a passé un bon moment ensemble. Savais-tu qu'elle était de l'Ange Gardien? Pour être sincère avec toi, non, je ne savais pas qu'elle était de l'Ange Gardien. Je savais qu'elle était native d'une ville près de Québec. Mais ça, c'est quand elle était tout jeune. Mais je ne savais pas que dernièrement, avec sa petite famille, elle était à l'Ange Gardien. En fait, là, honnêtement, le secret de télévision, là, je ne savais pas non plus. C'est mon réalisateur qui sait à peu près tout, qui me l'a dit dans l'oreille. On est pareil, Martin. Sans eux autres, là, je vous dis, on aurait de l'air un petit peu... En tout cas, je dirais pas. Mathieu. Oui. Donc, la semaine prochaine, j'ai entendu dire que tu reçois, je ne sais pas si, je pense que c'est ta tribune locale, un invité de marque. Oui, bien, ce sera nul autre que le maire de Gatineau. Donc, on va passer une demi-heure avec lui pour parler des enjeux qui intéressent les citoyens de Buckingham et les environs, les citoyens de Massonger, l'Ange Gardien également, et tout le reste de Gatineau. Donc, on va jaser avec lui pendant une demi-heure, puis j'ai bien hâte de vivre ce moment-là. Ça va être ma deuxième entrevue, puis j'espère que ça va bien se passer. On va se croiser les doigts. Pour toi, interviewer, exemple, le maire de Gatineau, un premier ministre ou quelqu'un d'un organisme communautaire, pour toi, est-ce que c'est aussi facile de faire des entrevues avec des personnalités plus connues? Bien, je pense qu'il faut se dire que ce soit le maire de Gatineau ou le premier ministre, il faut se dire que ces gens-là, ils se lèvent le matin puis ils font la même chose que nous. Ils déjeunent puis ils prennent leur douche. Tu sais. C'est des humains. Puis je pense que la personne qui interviewe, donc le journaliste, ne doit pas se laisser trop impressionner par la personne interviewée. C'est des gens comme tout le monde. Puis je pense qu'on doit les mettre au même piédestal. Tu parlais
de quelqu'un qui travaille au communautaire. Faut tous les traiter de la même façon, puis traiter l'information de la même façon, je crois. Qui tu penses que tu recevrais un jour à n'importe quelle émission, là, que pas nécessairement ici à la TVC, mais plus tard dans ta carrière, qui t'intimiderait? Tu te dis, oh boy, dans quoi je me suis embarqué? Peut-être, je sais pas, le premier ministre du Canada. Oui? Oui, on le voit toujours, on le voit souvent en entrevue, là. C'est quand même notre premier ministre, puis il a tellement l'air d'être en contrôle de son élément de réponse que je ne sais pas à quel point il répondrait clairement à mes réponses, parce que souvent À tes questions. À mes questions, exactement. Oui, c'est ça. Puis, moi, probablement que le premier ministre, ça serait un défi pour moi. Et je veux juste te souhaiter effectivement que la saison soit super intéressante pour toi, que Merci. tu te fasses beaucoup de contacts dans la région. Tu as beaucoup de talent, Mathieu. J'espère que je pense que tu es dans ta branche. J'espère que tu vas être bien heureux avec nous à la TVC. Je veux terminer en parlant rapidement parce que cette semaine, c'est notre première semaine de la nouvelle programmation d'automne. Donc, je veux vous dire qu'il y a évidemment à surveiller Tribune locale avec Mathieu, Infomag avec Mathieu, le show du câble avec Martin. Il y a la nouvelle émission avec Françoise Boivin, le rapport Boivin, qui va être présenté également. Il y a l'émission Le communautaire en action, qui est pour vous présenter des organismes communautaires de toute la grande région de Gatineau. On a aussi le conseil municipal. Vous pouvez surveiller sur notre grille horaire au www.tvc.qc.ca. On met une nouvelle grille horaire à tous les lundis quand la technologie nous le permet. Alors, vous pouvez vous imprimer ça pour nous suivre. On vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs.